Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous abordons 3 sujets. Nous avons abordé ingénieur premier emploi. Je vous rappelle la conférence du 11 mars après-midi pour vous donner toutes les bonnes techniques sur le premier emploi. Nous venons de parler de l'assurance emprunteur, très important. Et puis, nous allons parler maintenant de la formation à la sécurité donc automobile avec nos invités que sont Thierry Loriou, le président de la Société des ingénieurs et scientifiques d'Île-de-France, avec Astrid Cousin, représentante et porte-parole du groupe Magnolia.fr, et puis maintenant avec Michael Moya sur la formation à la sécurité automobile, car Michael Moya, vous êtes chargé des relations entreprises de Centaure Île-de-France. Expliquez-nous un petit peu cette finalement pas tout à fait nouvelle, mais quand même récente entreprise qu'est Centaure, qui s'est créée en 1984. Alors, tout à fait, donc Centaure, c'est un projet assez ambitieux de la part de deux grands acteurs de ce monde, qui est un assureur et les autoroutiers. Ce projet est né avec Groupama et les sociétés d'autoroutes qui ont créé le premier centre en 1984 dans la région Rhône-Alpes. Depuis, le projet s'est étendu et aujourd'hui, Centaure, c'est un réseau qui compte 12 centres à travers toute la France, et le dernier centre il a l'honneur d'être accueilli dans le département du Val d'Oise. Qui vient de s'ouvrir ? Qui vient de s'ouvrir, oui. Avec l'année 2020 assez particulière, il y a eu des petites choses. Mais depuis novembre, nous sommes en mesure d'accueillir nos premiers stagiaires sur le centre qui est implanté à Bellois en France. Donc on est à 10 minutes de la Croix-Verte, accès assez rapide. Et tous les centres Centaure sont légèrement quand même excentrés des grosses agglomérations parce que nos centres sont assez gros pour pouvoir accueillir différents plateaux d'exercice. Et par exemple à Bellois, on est sur un peu plus de 5 hectares. Donc ça demande quand même une grande superficie. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vivre le risque routier dans un environnement complètement sécurisé, de façon à pouvoir le prévenir et d'éviter de se mettre dans cette situation dans le quotidien à travers cette alternance théorie-pratique. En fait, il vous faut de l'espace parce qu'on fait de la pratique, j'imagine, lorsqu'on vient dans vos centres. Exactement. Il y a vraiment cette alternance de théorie et pratique sur nos stages, de façon à pouvoir vivre vraiment ce qu'est un accident. L'idée, c'est pas de se dire, il peut y avoir ce risque, pour l'éviter, on va mettre telle et telle chose en place, c'est vous allez vivre ce risque, bien sûr, tout est sous contrôle, tout est sécurisé, on va pas de très très grande vitesse pour pouvoir vivre ces situations. Parce qu'en fait, vous nous faites vivre des accidents routiers, enfin automobiles. On va plutôt parler de situations délicates de conduite qui pourraient s'apparenter à des accidents. Par exemple, une perte d'adhérence. Vous arrivez dans un virage, c'est l'hiver, une plaque de verglas, vous glissez. Dans le quotidien, c'est effrayant. Bien à sûr. Centaure, vous avez le sourire quand vous vivez cette situation parce que vous savez que rien ne peut vous arriver et qu'en plus de ça, vous allez même recommencer. Vous allez recommencer jusqu'à comprendre et pouvoir mettre en application tout ce qu'il faut pour ne pas vivre cette situation dans le quotidien. Donc en fait, on apprend les bonnes règles de comment conduire quand il y a des risques, des dangers. Donc vous avez parlé du verglas. Moi, j'imagine c'est pareil pour une plaque de gras ou ce genre de choses. Donc on va inciter quand on a des pneus qui... ça fait partie justement également de tout ce qui va pouvoir être abordé. Parce que l'idée, c'est pas de faire de vous des pilotes de la route de la francilienne ou de la 86. C'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des stratégies au quotidien pour éviter de vivre cette situation d'urgence, verglas, freinage d'urgence, entretien du véhicule, entretien des pneumatiques. Alors, on va pas faire une vidange non plus, mais des choses assez basiques, parce qu'aujourd'hui, l'acte de conduite est une tâche qui est banalisée. On monte dans son véhicule aujourd'hui, on ne réfléchit plus, on conduit. Là, l'idée de suivre ce genre de formation va permettre de se remettre en question. Centaure, c'est même comment ça s'appelle Centaure, pour dire, c'est un acronyme qui veut dire Centre Auto-Réflexion. L'idée, c'est vraiment de ressortir de ce stage et de réfléchir sur sa conduite, conserver ses bonnes habitudes et peut-être améliorer les petits travers qu'on peut avoir au quotidien. Parce que jusqu'à là, tout s'était bien passé.
on doit faire une pause par exemple toutes les 2 heures de conduite. On a déjà conduit 3 heures, ça s'est bien passé. Pourquoi pas pousser à 3h30, 4 heures, jusqu'au jour où malheureusement il peut y avoir quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée c'est vraiment ça. Là vous parlez de la règle pour les routiers de s'arrêter toutes les 2 heures. Pour tous les conducteurs. Pour tous les conducteurs. Pour tous les conducteurs, à partir du moment où on a conduit pendant autant de temps, il faut savoir que notre cerveau a traité énormément d'informations et qui va commencer à saturer. Donc l'idée, c'est vraiment de lui donner une petite bouffée d'oxygène pour justement se reconcentrer et être pleinement actif sur... En plus, avec la limitation des vitesses, franchement, on s'endort au volant si on roule trop longtemps. Alors, on s'endort, oui et non. Entre guillemets. Parce que l'activité de conduite nécessite quand même une grande attention. Aujourd'hui, il y a énormément de distracteurs en voiture. Ça peut être regarder le paysage, mais il y a des objets ultra connectés. Vous pensez au téléphone ? Le téléphone, en Bluetooth, on se dit tout va bien, j'ai pas l'appareil à la main, je vais échapper à la sanction. Quid de que provoque le téléphone, la conversation téléphonique sur mon attention ? Ça fait partie des choses que l'on va traiter et aborder pendant la formation. Toujours est-il que dans nos formations, on n'est pas là pour faire le travail des forces de l'ordre, à vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas du tout notre rôle. Là, l'idée c'est vraiment d'avoir une pédagogie non culpabilisante qui va vraiment vous impliquer et chacun va prendre et retenir ce dont il a envie en fait durant nos stages. Alors les stages que vous proposez, j'imagine que qui peut venir au stage, qui accueillez-vous ? Alors nous on accueille tout le monde. Maintenant, à Centre Île-de-France, c'est plus de 80% de formation professionnelle. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les collectivités sur le risque routier professionnel. Le risque routier professionnel, aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité au travail. C'est quelque chose qu'on a tendance à banaliser, à minimiser en se disant, je sais pas, si on prend, quelqu'un qui travaille dans les échafaudages. Bien sûr, on va penser à la chute de hauteur, aux formations qui sont obligatoires et autres. Mais par contre, lorsque le technicien va prendre son véhicule pour se rendre d'un chantier à l'autre, on va dire c'est bon, il a son permis, tout va bien. Pourtant, il y a un risque routier professionnel réel qui existe et c'est là où on va pouvoir accompagner les structures à travers nos formations. Parce que nos formations sont une réponse directe au document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce qui va pouvoir justement assurer à l'entreprise déjà la considération de ce risque et également valoriser l'entreprise par cette action qui peut également répondre à une politique RSE, MAS ou autre. Ça peut être également l'occasion de participer au plan de développement de compétences des collaborateurs. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Centaure est le seul et unique centre de formation au risque routier à proposer une formation certifiante sur le risque routier, la formation Préventis Carte Pro. Aujourd'hui, on a une formation qui est reconnue d'État sur le risque routier pour accompagner les structures. Donc, ça peut également justement participer au plan de développement. Actuellement, on est en plein entretien annuel professionnel. Initialement, la fin, c'était le 31 décembre. Avec l'année 2020 assez exceptionnelle, on a, on va dire, un délai supplémentaire que l'État a accordé jusqu'au 30 juin, où chaque employeur, tous les 2 ans, a l'obligation de faire des entretiens avec ses collaborateurs et puis aussi mettre 3 choses en place. Est-ce qu'il y a eu une action de formation qui a été suivie ? Est-ce que le collaborateur a acquis des éléments de certification ? Ou après, le dernier item, c'est est-ce qu'il a obtenu une progression salariale ? Jusqu'alors, il fallait répondre quand même à ces 3 items. Là, il y a eu un petit remaniement et il faut répondre au moins à 2 des 3 obligations là sur les entretiens professionnels actuellement. Il faut savoir que en cas de non-respect, l'employeur, en cas de contrôle, aura entre guillemets une amende de 3 000 € par collaborateur. Mais comment il va devoir justement régler ça ? C'est en abondant le compte personnel de formation, le compte CPF du collaborateur, d'une somme de 3 000 €. Donc autant pouvoir mettre en place ces entretiens. En plus, ça permet également d'accompagner, de suivre le collaborateur, plutôt que de se dire, admettons, j'ai une structure de 50 personnes, j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est 50 fois 3 000 €. Donc au final, ça peut également peser dans la balance.
Alors justement, donc vous faites, on a parlé de la sécurité routière un petit peu professionnelle et notamment de la mise en risque en cas d'accident. C'est ce qu'on peut donc pratiquer à Baillet en France, en Val d'Oise, c'est bien ça? On est à Bellois en France. À Bellois en France. C'est à côté Baillet. Donc c'est à côté. Mais c'est tout à fait ça. On a 3 plateaux d'exercice, une pente, un virage, une ligne droite, et on va vivre du coup ces situations-là les stages professionnels, c'est du lundi au vendredi. Après, on a des stages également pour les particuliers. Alors, c'est principalement l'assureur Groupama qui va envoyer ces jeunes sociétaires pour suivre cette formation. Il faut savoir que Groupama proposait le stage à ces jeunes sociétaires pendant un temps, et ils ont mesuré que les sociétaires qui avaient suivi le stage étaient beaucoup moins impliqués que ceux qui l'avaient décliné. Et lorsqu'ils ont mesuré ça sur la tranche 18-25, la tranche plus accidentogène, c'était 24% de sinistralité en moins. D'accidents en moins. Exactement. Est-ce que donc un jeune particulier, oui, finalement, quel que soit son âge, peut venir faire un stage chez vous? Il peut. Et combien ça coûte? Alors, et combien de temps ça dure? Alors, le stage pour particulier, il est sur une journée, on est sur 6h30 de formation, on est sur des groupes de 24 personnes au maximum, et on est sur 200 et quelques euros de... ça peut être un joli cadeau d'anniversaire qu'on peut offrir à un jeune. Par exemple, à Noël, il y a eu énormément de chèques cadeaux qui ont été dans ce sens. Maintenant, effectivement, on est vraiment sur... une offre assez groupe, parce qu'on est quand même une vingtaine. Sur le stage professionnel, on est limité à 12 personnes. Donc c'est déjà plus intéressant. Mais on fait également de la moto. On fait des stages de perfectionnement moto. On a mis en place un partenariat avec BMW France il y a 2 ans maintenant. Justement, là on est sur des stages de perfectionnement moto. Et pourquoi je vous parle de la moto, c'est parce qu'avec la préfecture du Val d'Oise, on va mettre en place des opérations de reprise de guidon, justement pour les motards entre guillemets dormants, encadrés par les forces de l'ordre, donc gendarmerie, police. Il y aura des ateliers premiers secours avec le SDIS et autres. Enfin, on va peaufiner ça. Alors au mois de mai, on va accueillir ça donc sur le site Centaure. Donc le scoop du jour, c'est que Centaure va accueillir donc les professionnels de type gendarmes, pompiers, pour apprendre à mieux conduire ces motos. En fait, c'est eux qui vont encadrer. Vous appelez ça la reprise du guidon, la reprise de guidon qu'on met en place depuis de nombreuses années avec la préfecture de Seine-et-Marne, vu que notre centre est en Seine-et-Marne. Donc on accueille donc les populations, n'importe qui pourra s'inscrire, sera encadré par des professionnels sur différents ateliers. Et donc là, on est en train de peaufiner les derniers détails, mais au mois de mai, on a retenu 2 dates pour pouvoir accueillir les motards du Val d'Oise. Qu'ils soient professionnels ou non. N'importe qui pourra s'inscrire. Ou de loisirs. C'est la préfecture qui va gérer justement toute cette partie-là. C'est la préfecture qui va tout gérer pour vous. Est-ce que, alors vous avez parlé, on parle beaucoup de risques routiers, mais bon, il n'y a pas que ça, parce que je crois que vous formez aussi à l'éco-conduite. Alors comment vous faites pour former à, qu'est-ce que c'est? Alors l'éco-conduite, c'est un sujet assez vaste, et en plus aujourd'hui on est en vigilance pollution, donc c'est vraiment très très d'actualité. Alors l'éco-conduite, c'est vraiment du comportement la plupart du temps. Ça va être des techniques de conduite, d'anticipation, et en fait on va se rendre compte que l'éco-conduite et les risques routiers sont des choses très très liées, et qu'en adoptant un comportement on va dire responsable en termes d'éco, on va contribuer au risque routier et inversement. L'idée là sur la formation certifiante, on a un fil de conducteur sur toute la formation qui va traiter d'éco-conduite. On a des modules complets d'éco-conduite, et en complément de cette formation initiale, on peut mettre en place une formation éco-conduite avec un véhicule, avec un ordinateur embarqué qui va tout analyser sur la conduite. Là, prochainement, on va également s'équiper d'un véhicule hybride justement pour l'atelier éco-conduite. Il faut savoir qu'on a également un véhicule électrique et des bornes de recharge électrique sur nos centres, de façon à pouvoir aborder et traiter ces thèmes que sont l'éco-conduite et qui sont omniprésents de nos jours. Donc l'éco-conduite, c'est la pollution et puis aussi la consommation, j'imagine, de carburant. Alors,
carburant et pas que, tout ce qui va être consommable. Parce que si par exemple vous anticipez vos freinages, et au lieu de freiner accélérer, hop, vous relâchez par exemple votre accélérateur, vous allez économiser vos pneumatiques, vos freins. Donc c'est vraiment très très global que ce qu'est l'éco-conduite. Et l'idée c'est vraiment que nos formateurs vont développer tout cet aspect-là. Le côté technicité et mise en pratique des choses, le côté comportement et puis toutes les répercussions que ça peut avoir, parce qu'on va économiser également tout ce qui est fatigue. On se fatigue moins en pratiquant une éco-conduite par exemple. Alors, Michael Moya, vous représentez le groupe Centaure, notamment Centaure Île-de-France, qui vient de s'installer en Val d'Oise, à Bellois en France. Oui. Quels sont les prochains stages? Combien ça coûte, tous ces stages? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Alors, les stages, disons que le prix d'un stage certifiant, c'est 685 € hors taxe. Pour n'importe qui. Ça, c'est pour les professionnels? C'est pour n'importe qui. C'est un stage qui est ouvert et accessible avec votre compte personnel de formation. C'est-à-dire que vous, demain, vous dites « j'aimerais suivre un stage », et avec mon compte personnel de formation, je me rends sur le site, je cherche stage de perfectionnement de conduite et j'ai accès à ça. Votre compte personnel de formation est abondé chaque année d'un capital de 500 € minimum. Donc, c'est des sommes dormantes. Pareil, petit donc c'est 680 € hors taxe, vous avez dit. 685 € hors taxe par personne. C'est 2 jours de formation, 14 heures au total. Avec une alternance théorie-pratique, si on fait un équilibre, on est sur du 60-40. Disons que c'est pas une demi-journée complète en salle. C'est un exemple type, vous arrivez à 8h30 sur le centre, vous passez en salle, vous faites un petit tour de table, et une demi-heure après, vous êtes déjà dans le vif de l'action, on va dire. Alors pour ce prix, sur 2 jours, 14 heures de formation, on apprend tout, c'est-à-dire à la fois les risques routiers, l'éco-conduite, etc. Exactement, entretien du véhicule, il y a même un test de perception, il y a même un suivi de 24 mois au-delà de la formation. La formation ne s'arrête pas au bout des 14 heures. C'est-à-dire qu'on va suivre chaque stagiaire sur 24 mois. Comment? On va lui envoyer des fiches semestrielles propres à une thématique de sécurité routière, et dans les 24 mois qui suivent la formation, si le collaborateur ou le stagiaire qui s'inscrit par son CPF a un accident responsable ou pas, la responsabilité nous importe peu, on va le recevoir gratuitement sur une demi-journée pour analyser les causes de l'accident et comprendre. Et pour améliorer donc sa conduite. Pourquoi il a eu cet accident et comment il aurait pu faire pour l'éviter. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner. On est vraiment sur cette notion d'accompagnement. Alors donc, combien y a-t-il de centres, Michael Moya, Centaure, en Île-de-France? En Île-de-France, vous avez 2 centres. Vous avez un centre qui est à Réau, donc à proximité de Melun, dans le 77, qui a ouvert ses portes en 2003. Et depuis novembre 2020, vous avez le centre qui est sur Bellois en France, de façon à avoir une couverture nord-sud. Parce que, imaginons, nous sommes en Anguin aujourd'hui, descendre jusque Melun pour faire une formation de conduite, c'est 1h30 minimum de trajet aller, 7 heures de formation, 1h30 au retour, c'est un peu contraignant. Là, on part d'Anguin, dans 20 minutes, on est à Bellois, c'est beaucoup plus confortable. Et en France, combien dans le reste de la France? 12 centres total. Il faut savoir que chaque centre Centaure est implanté à moins de 2 heures d'une grosse agglomération. Donc, autour des grosses agglomérations. Exactement. Vous avez un centre qui est proche de Lille, à Hénin-Beaumont. Vous avez un centre qui est à proximité de Rennes, un autre à Strasbourg, un autre à côté de Lyon. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait cette couverture nationale de façon à pouvoir rejoindre le plus simplement un de nos centres. On a bien compris que donc on pouvait inscrire ces stages de prévention routière et d'éco-conduite dans son capital donc personnel de formation. Oui. Donc vous nous avez parlé de cette première possibilité, 2 jours, 685 €. Vous nous avez parlé de la proposition donc pour des jeunes à 200 €, enfin environ, j'imagine. Oui, voilà, pour des jeunes. Donc là, ça dure quelques heures de formation. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que vous pouvez faire? Donc là actuellement. Jusqu'alors, on avait des programmes sur une journée qui étaient le Préventis phase 1 et le Préventis phase 2 qui sont en pleine refonte. Donc là, actuellement, il va y avoir donc de nouveaux programmes qui vont être donc le Préventis Premium et puis il y a 2 autres programmes aussi qui vont arriver. Donc là, il y a un vrai renouveau sur les programmes Centaure. La précision
j'ai pas les produits définitifs, donc c'est pour ça que je reste, je pourrais pas développer davantage. Ce sera l'occasion d'en reparler lorsqu'on aura déjà mis tout ça en place, on va dire. On va dire qu'il y a pas mal de développement en perspective. Exactement. C'est un peu ça le futur pour Centaure. C'est ça, il y a complètement ça. Et puis il y a vraiment aussi cette volonté de tisser dans le Val d'Oise les mêmes choses que l'on peut faire en Seine-et-Marne où on a vraiment de bons rapports. Le problème de Centaure, c'est que par exemple si vous prenez la A13, vous allez en Normandie, vous passez à côté de Centaure, vous le voyez sur le bord de la route, vous savez pas ce que c'est, et voilà. Et jusqu'au jour où on y va et on se dit c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Il faut savoir qu'il y a même plusieurs personnes qui sont dans une entreprise, suivent un stage chez Centaure, changent d'entreprise. Il n'y a pas de solution sur le rescue routier et conseil, ça devient des ambassadeurs Centaure en disant on a fait quelque chose et puis c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que du coup l'idée ça va être vraiment d'instaurer un esprit sécure dans l'entreprise et du coup de faire diminuer un petit peu cette sinistralité et puis les coûts aussi indirects que sont l'indisponibilité du collaborateur et autres. Merci beaucoup pour toutes ces précisions très pratiques. On va dire que c'était une émission d'ailleurs très pratique aujourd'hui. Là, cette fois, nous venons de terminer donc tout savoir sur la conduite, la prévention routière, la prévention éco-conduite également. Et donc, pour réécouter toutes ces émissions, je vous propose de vous connecter dès cet après-midi sur notre plateforme barredeleconomie.fr ou tout simplement sur YouTube. Vous pourrez réentendre cette émission. En tout cas, celle-ci s'achève. Merci à vous trois d'avoir été avec moi ce matin. Et à très bientôt pour une nouvelle émission, si vous voulez bien. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve bien sûr dès demain matin. Demain matin, exceptionnellement, nous allons démarrer à 10h. Donc à demain pour 10h. Bonne journée. Ciao, ciao. Je vous embrasse.